Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir. C'est selon les médias par lesquels vous nous captez. C'est dans la joie et la paix de la visite du pape dans notre pays que nous vous retrouvons toujours nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir Papa Afeye Mutombo et sa fille Elsa Mutombo, Papa Guillaume Kabongo, Papa Jean-Paul Ngo et Papa Honoré Mukoko. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Nous te supplions, Père, d'accorder ta grâce à tous ceux qui vivent l'injustice, ceux qui sont méprisés ou écrasés par leurs frères et ceux que la haine divise, pour que la rancune ne les submerge pas. Nous te confions également notre pays en guerre, les familles éclatées et les amitiés bafouées. Fais en sorte, Seigneur, que l'esprit de paix surpasse toute haine et que la communion au corps et au sang du Christ nous donne la force de pardonner et de prier pour nos ennemis et pour ceux qui nous font du mal. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divina de ce 7e dimanche du temps ordinaire est, comme annoncé, celui de Matthieu au chapitre 5, du 38e au 48e verset. Un texte qui va à l'encontre des comportements de notre société. Mais Jésus nous rappelle que la justice de notre cœur ne doit pas être celle du monde. Il est vrai que les lois humaines sont nécessaires et les tribunaux humains ont leur raison d'être. Jésus ne les nie pas. Mais il nous appelle, en tant que disciples, à aller plus loin, à dépasser les lois humaines pour arriver à celles du cœur avec lui. Il nous enseigne donc que l'on dépasse la haine avec le pardon. Un pardon qui permet de continuer à vivre à côté de nos ennemis et de ceux qui nous persécutent, sans haine et sans conflit. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. La parole de Dieu est vivifiante. Elle accomplit en nous ce qu'elle énonce. Écoutons attentivement pour la première fois la lecture de notre évangile qui nous sera faite par Papa Afeye Mutombo. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en faut-il pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en faut-il pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique afin que la parole que nous venons d'écouter se réalise en nous. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Dans cet évangile, le passage qui me frappe dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Dans cet évangile, le verset qui m'a touché, c'est le verset du 38e au 40e verset, qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous l'ai dit de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Le passage qui m'a touché est celui-ci. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les versets qui m'ont touché, les voici. Le 38, œil pour œil, dent pour dent. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine. Étape où la parole entendue et méditée. L'expression œil pour œil et dent pour dent apparaît dans l'Ancien Testament. C'est aussi appelé la loi des talions. Cette expression, comme on l'entend si bien, nous ramène à la vengeance et à la réciprocité entre la peine reçue et les crimes commis. C'est-à-dire, celui qui est infligé doit être infligé en retour. Dans le monde d'aujourd'hui, pour certaines personnes, il est difficile de faire cela. Quand quelqu'un nous offense, nous cherchons à tout prix son malheur. Les uns ont des insomnies à force de chercher un moyen de rétorquer l'infligeation qu'ils ont reçue. Les autres poussent le bouchon un peu trop en allant s'approprier des fétiches dans le but de faire du mal. Jésus vient nous montrer une autre façon de voir les choses, de ne pas remettre le mal par le mal. Pour tout le monde qui m'écoute à travers cette radio et pour moi, exhortons-nous à résister à la soif de la vengeance. C'est vrai qu'il est parfois difficile de s'empêcher de rétorquer les mal, mais en ayant la foi et la parole de Dieu et l'amour, rien nous est impossible. Jésus vient nous garantir qu'il n'est pas impossible d'être parfait comme le Père céleste. Oui, chers frères et sœurs de la fréquence bleue, le verset
de notre Seigneur Jésus-Christ constitue pour moi un dilemme, parce qu'il me demande d'aimer mon ennemi et de prier pour celui qui me maltraite. Ce dilemme est difficile en tant qu'humain. Comment ne pas riposter à celui qui me veut du mal, à celui qui me cause du tort et à celui qui ne veut pas mon bonheur? Mais Jésus, il me dit que je dois l'aimer. Et parfois, je peux même dire que c'est un drame. Quel conseil quelqu'un qui est dans ses droits, quelqu'un à qui on a fait du tort et on demande de supporter. Voilà quelque chose de très difficile en tant qu'homme que je ne saurais peut-être pas tolérer. Pour dire, en tant qu'aussi père de famille, je dois montrer cet exemple à travers mon épouse, à travers les enfants, que chaque fois que je sois offensé, que je ne dois pas répliquer. Et dans mon milieu professionnel, chaque fois que je sois offensé, je ne dois pas répliquer. Au contraire, Jésus me donne une autre force, c'est la force de la prière, que je dois prier pour tous ces gens-là, afin que tous nous puissions parler le même langage. Amen. Selon les pédagogues, les récompenses sont soit matérielles, soit morales. Mais les récompenses morales sont les plus précieuses. Elles n'attirent pas les tout petits, seulement les grands. Ici, dans l'évangile aujourd'hui, il s'agit de récompenses aux meilleurs qui les méritent bien et sans complaisance, les grands esprits, ceux qui mouillent leurs robes et se mouillent eux-mêmes dans le sang de l'agneau jour pour jour. Les paresseux ou fainéants sont à réprimander et non à récompenser. Si je n'aime que ceux qui doivent m'aimer, ne saluer que ceux qui sont dans mon camp, mon cercle et du même groupe que moi, pour qu'ils me les rendent ou les retournent autant, voire plus dans la vie, en quoi suis-je meilleur et grand pour mériter la récompense de Jésus? Mais les qui perd gagnent aussi dans la vie existe. Quitte à moi à faire le choix entre les deux principes, le choix convenable pour mon bien et mériter le salut que Jésus accorde. Souvent, dans ma façon de me conduire, de tenir l'éducation de mes enfants, je suis rigoureux, je me fâche, je garde la colère quand il y a un mal ou une mauvaise conduite. À des fois, je suis tenté de rendre le mal par le mal. La parole de Dieu aujourd'hui me dit d'être pacifique, de tolérer certaines choses pour l'éducation des enfants, de faire des concessions, de comprendre et de ne pas toujours condamner. Il n'y a personne qui peut accepter de laisser pourrir la vie de son enfant ou de son épouse parce qu'il y a eu méconduite ou parce qu'il y a eu mauvais comportement. Plutôt, il trouve toujours un moyen d'aider en cherchant comment pallier à cette situation par des conseils, par des prières, afin qu'il y ait accalmie et qu'il y ait une nouvelle manière de se comporter dans sa famille. Que nos familles soient le lieu de dialogue, de partage, de la bonne éducation pour espérer à un monde juste et pacifique. Nous-mêmes dans les couples, il arrive pour un rien où l'autre cherche à revenir sur ce qui s'est passé il y a ou un jour ou 2 jours, alors qu'il faut oublier tout ce que l'un ou l'autre a fait. Au verset 43, tu aimeras ton prochain et haïras l'ennemi. Alors je me suis posé la question, qui est mon prochain et qui est mon ennemi? Alors que ce même prochain est parfois mon ennemi. Pourquoi? Car dans nos sociétés, dans nos États, nous vivons presque la même chose. Le même prochain devient votre ennemi pour un intérêt égoïste. Le même prochain devient votre ennemi pour un problème qui n'a pas de sens. Le même prochain devient votre ennemi parce que il vous a vu peut-être pour des besoins matérialistes. Je vais me poser la question comme un adage qui dit « L'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ami est mon ennemi ». En conclusion,
Tout le monde est frère, tout le monde est prochain, car Jésus n'a pas eu de limites, n'a pas eu de couleur, n'a pas eu d'âge ou de profession. À la croix, il a étendu ses mains pour nous tous, pour nous recevoir dans ses mains. Et dans son commandement, le plus grand commandement qu'il nous a donné, c'est l'amour. Or, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de préférence, l'amour n'a pas de choix, l'amour n'a pas d'âge. Après ce partage enrichissant, nous voici à l'oratio. Étape où la parole, méditer, devient prière. L'amour de nos ennemis ne peut souvent s'exprimer que dans la prière. La haine et le mépris peuvent être transfigurés dans la filiation avec le Seigneur. Dans une attitude de total recueillement, adressons nos prières au Seigneur. Faisons-les à tour de rôle, en commençant toujours par la lecture du passage qui nous a marqués. Oui, Père, très bon, mais voici devant toi pour implorer ta grâce afin que je sache pardonner et prier pour mes ennemis, pour ceux qui me maltraitent. Fais que je sois un instrument de paix, parce que lorsque je mets l'amour dans mes relations, je vais susciter la paix. Je confie aussi en ce moment ton peuple, tous ceux qui sont dans les difficultés, dans les mésententes, dans des différentes familles, tous ceux qui vivent la méchanceté à travers le monde, que nous puissions bâtir un monde où règne le pardon, la paix, où la vengeance ne puisse pas avoir la raison d'être. Amen. Frères et sœurs, demandons à Dieu de nous faire comprendre qu'en ayant l'amour du prochain, l'amour envers ses ennemis, il nous est impossible de pécher. En appliquant ces gestes, nous sommes dévoués à être comme le Père Céleste, parfait. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, mets dans nos familles le sens du dialogue, de l'écoute des uns des autres, que la prière soit le centre de notre rencontre avec vous, pour que nous y puisions ta vérité, ta lumière, qui va faire de nous des témoins dans ce monde difficile. Amen. Seigneur Jésus, dans mon cœur, que voici, le mal a plus pris de place que le bien. Si tu gardes silence, je serai l'un de ceux qui vont à l'abîme. Je te supplie, viens à mon secours. Par l'intercession de ta mère et notre Mère du ciel, béni sois-tu et bénis moi qui te supplie. Ainsi soit-il. Je vais prier pour que le monde entier, le monde actuel, la société, nos familles et nos couples, proclamons le vrai amour de Dieu, proclamons à tous et à chacun ce que c'est le prochain, ce que c'est le frère. Le cas de notre pays aujourd'hui, où nos frères à l'Est souffrent, parce que c'est nos frères des autres États qui se disent aussi frères, créés à l'image de Dieu, qui sachent que Dieu, pour lui, tout le monde est égal. Pour Dieu, l'homme est égal à la femme, comme la femme est égale à l'homme dans sa création et pour son amour. Amen. Chères auditrices et auditeurs de la lecture divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Il s'agit de... Moi, c'est Papa Afeyé, membre de l'Institut Sainte Famille, de la grande famille paulinienne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Elsa Punga Mutombo. J'étudie au complexe scolaire Cardinal Mosengo. Nous sommes le couple Mukoko Honoré et Mungenga Jacqueline de l'Institut Sainte Famille. Moi, présent ici, c'est Papa Mukoko Honoré de la paroisse Elimo Santo de Livoulou. Famille Jean-Paul et Wivine Ngo, ici présent, Papa Jean-Paul Ngo. C'est la famille Guillaume Kabongo, Hélène Kingomi, ici présent Guillaume Kabongo.
Merci également à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour leur contribution technique. Encore une fois, merci à vous tous, au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.